Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier séminaire de cosmétologie. Alors, moi, ma partie, elle va un petit peu faire la suite de professeur Amine qui vous a présenté un petit peu tout à l'heure l'aspect galénique de la chose. Donc, j'ai une réponse à travers une marque que pas mal de dermatologues déjà connaissent, pour ne pas dire la majorité des dermatologues. C'est une marque qui a accompagné qui est pour le dermatologue et qui a accompagné le dermatologue au Maroc pendant, je dirais maintenant, plus de 20 ans. Et sans trop tarder, je vais vous laisser avec le film de la marque et un film constitutionnel qui décrit un petit peu ce qu'on fait. Follow me to the destination, paradise, I promise. Where you feel comfortable is natural. How much you protect us? Careful. Alors, je vais vous détailler un petit peu 4 parties, un peu l'origine de la marque et son histoire. La deuxième partie, elle sera consacrée à l'eau thermale. Rapidement, je vais vous donner une brève présentation sur notre eau thermale, surtout que le professeur Zoé tout à l'heure a bien insisté sur l'intérêt d'utiliser l'eau thermale pendant la procédure en elle-même. Alors, les valeurs et les missions et l'engagement de la marque La Roche-Posay avec les dermatologues et les raisons de son succès. Alors, notre origine, ça démarre il y a déjà des milliers d'années. On va dire qu'on est dans un petit village qui s'appelle La Roche-Posay, en France, où au 19e siècle, en 1800, Napoléon avait fait construire un hôpital thermal à La Roche-Posay pour faire traiter les dermatoses des soldats. En 1897, une station thermale reconnue d'utilité publique, et donc on va voir qu'il y aura plusieurs personnes qui vont venir bénéficier des cures thermales dans la station thermale. Et ici, vous avez quelques dates, pour nous qui quand même sont des dates clés. En 1905, on ouvre la station thermale au public. En 1913, ça a été déclaré par l'Académie de médecine en tant que premier centre d'hydrothermalisme en Europe, principalement en France. Et en 1928, le premier produit contenant de l'eau thermale à l'usage des dermatologues a vu le jour. Donc on est sorti de la station à la pharmacie, donc par la suite, c'est-à-dire qu'on pourrait prescrire l'eau thermale pour en pouvoir utiliser chez soi. On passe au 21e siècle, où on est en 1998, on est considéré le premier centre thermal à être certifié ISO 9002, et en 2011, on obtient la certification Aquacert, qui est une certification de haut renommée pour les stations et les bains thermales. Alors aujourd'hui, on est considéré, comme je dis, un centre qui est certifié. On reçoit 8000 patients par an, que ce soit des nourrissants, des enfants, des adultes, sous prescription dermatologique. Et 60% des cures thermales, elles sont remboursées et prises en charge par le système social français. Par rapport un petit peu les patients qu'on va recevoir au niveau de la station thermale, donc que ce soit des patients qui viennent suite à des brûlures, des eczémas, des cancers, psoriasis, en tout cas des affections de peau. C'est vrai qu'au Maroc, on va dire qu'on n'a pas la station thermale en elle-même en soi avec nous, malheureusement, mais on a les produits. Alors les produits, ça a démarré en 1975 avec la création des laboratoires pharmaceutiques de La Roche-Posay. Et en quelques dates clés, on a aussi vu de produits emblématiques qui ont vu le jour. En 1986, nous avons lancé le premier écran solaire Antelios qui contenait un filtre anti-UV1. En 1989,
c'est normal, il fallait qu'on sorte du petit village, il fallait internationaliser l'achat, on va dire la marque, et ça a été à travers le rachat par le groupe L'Oréal pour qu'on puisse un petit peu être réouvert sur tout le monde. Et en 1990, on lance une franchise qui nous est très chère au cœur, qui est la franchise Lipicard. En 1993, on lance la gamme qui accompagne les peaux acnéiques à travers Effaclar, et donc le premier gel purifiant. Tolériane en 1994 et jusqu'à 2005, on s'est ouvert au marché anti-âge, vu que la demande était, on va dire, très importante à travers la franchise Redermic. Et là, vous avez quelques produits, on va dire, qui nous accompagnent, qui vous accompagnent, j'imagine, dans votre prescription à travers Effaclar Bio pour l'acné, Lipicard pour l'atopie, etc. Alors, par rapport, on va dire, à notre lancement au Maroc, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu plus de 20 ans depuis qu'on existe au Maroc. Nous sommes un petit peu présents partout, donc si je vois un petit peu en 2015, nous sommes présents plus ou moins dans 60 pays, et comme je l'ai dit, c'est un petit peu le but de faire des réachats par des multinationales. Alors, les valeurs de la marque, une phrase tout courte, pour changer la vie des peaux sensibles. C'est une marque qui a toujours été là pour les peaux sensibles et pour répondre à une demande qui est quand même spécifique par rapport à la sensibilité de la peau. À travers le Nutermal, qui va être en quelque sorte le cœur de tous les produits, et c'est ce qui va faire qu'actuellement ça recommande à peu près par 25 000 dermatologues. Alors les raisons de succès, je vais dire en quelque sorte en quatre points. Il y a l'efficacité et la tolérance des produits qui doit être prouvée cliniquement. Il y a le partenariat avec le dermatologue sans lequel notre marque n'arrivera pas là où elle est actuellement. La recherche et l'innovation en permanence et l'engagement de la marque à travers tout ce qui est action mécénat. Alors l'efficacité, donc tout à l'heure, professeur Amine il avait parlé de la formulation, donc effectivement c'est pour nous une charte qui est importante. On met toujours devant notre yeux qu'il y a une peau sensible, donc il faut développer des produits qui vont avoir des actifs qui vont répondre à la demande, des formules minimalistes, des conservateurs limités et un choix surtout drastique des ingrédients. Et par rapport à l'évaluation, nous avons une panoplie de tests par rapport à la tolérance et par rapport à l'efficacité. Et nous réalisons des tests et des études observationnelles pour pouvoir voir un petit peu le produit, comment il se porte en conditions d'usage en vie réelle. Et bien sûr, il y a pas mal, on est soutenu à travers des publications dans des revues de renommée et on trouve dans le monde, c'est-à-dire des revues un petit peu qui vont avoir un certain point en milieu de dermatologie à travers des publications et à travers des posters. Le deuxième côté, c'est le côté un peu recherche, et s'il y a un volet sur lequel on peut dire que chez La Roche-Posay, on est fier, c'est la recherche qui a été menée sur le microbiome, d'une manière générale et d'une manière particulière le microbiome cutané, et comment cet axe de recherche nous a permis un petit peu de comprendre les maladies chroniques de la peau, principalement l'atopie et l'acné. Et cela, ça a été bien sûr mené en partenariat avec plusieurs instituts, qui nous a permis de comprendre un petit peu quel est, on va dire, le désordre que la peau peut subir quand il s'agit d'atopie. Il y a pas mal d'études cliniques qui ont été menées pour comprendre, on va dire, le microbiome cutané et comment il est co-responsable dans l'atopie au même titre que la variole cutané. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, une des franchises qui nous est chère au cœur, c'est à travers Lipicard B+. Et ça a été bien sûr soutenu dans pas mal de congrès. Là, vous avez l'exemple où on l'avait présenté pour la première fois, c'était en 2015 au Congrès international de dermatologie. Alors aussi un des projets qui est, on va dire, l'accompagnement des patients qui vont être sous traitement, qui peuvent un petit peu avoir des effets secondaires cutanés, et principalement à travers des produits bien spécifiques qui vont être testés dans ce cadre-là pour pouvoir améliorer la qualité de vie de ces patients. Et ça, c'est aussi mené à travers des groupes de médecins, d'oncologues, etc., pour voir comment on pourrait, à travers certains produits chez La Roche-Posay, accompagner un peu le quotidien de ces patients-là. Comme j'ai dit, je vais les laisser, on va dire, en troisième lieu, c'est le partenariat avec le dermatologue. Le dermatologue est dans le cœur de toutes nos actions. Nous avons besoin du dermatologue pour pouvoir arriver là où on est. Il y a plusieurs, on va dire, axes sur lesquels on accompagne le dermatologue. Juste quelques chiffres pour avoir une idée. Donc actuellement, La Roche-Posay visite 50 000 dermatologues dans le monde, à travers 500 visiteurs médicaux au niveau mondial, avec une équipe au Maroc qui est aussi assez nombreuse, et qui visite, on va dire, le plus gros nombre de cabinets qu'on trouve au Maroc. Alors le partenariat, il se décline en deux volets. Le premier volet,
c'est la formation continue à travers les congrès, les symposiums et l'exemple d'aujourd'hui qui est le cours des résidents. Et le développement de produits, on est toujours à l'écoute du dermatologue par rapport à ses besoins, par rapport à sa pratique, quelle serait, on va dire, la réponse qu'on pourrait lui proposer, toujours en gardant en tête la peau sensible qu'il va falloir respecter et surtout protéger. Alors, par rapport à l'engagement, et je vais finir par ça, c'est un peu tous les projets qu'on fait en parallèle. Donc là, c'est un petit peu pour encourager la recherche à travers la fondation La Roche-Posay. Et quelques projets, on va dire, locaux, tout ce qu'on fait depuis 20 ans au Maroc. Là, je vous donne un petit peu l'exemple de séminaire de dermatoscopie qu'on mène avec le professeur Mernissi. Pour moi, c'est un projet au-delà, on va dire, de l'aspect mécénat, c'est surtout dans l'éducation, à travers un projet qui s'appelle Surveille ta peau, où il y a, c'est vrai, le côté, on va dire, congrès, mais il y a aussi, à travers Internet, comment sensibiliser, comment sensibiliser surtout, on va dire, le patient ou bien tout court la personne sans forcément avoir de problème à surveiller sa peau et surtout mettre des écrans solaires. Un autre projet qui est aussi, on va dire, pour nous très important, c'est l'école de l'atopie. Et c'est déjà un des projets qui existe au CHU de Marrakech pour accompagner les enfants qui souffrent de l'atopie. Donc voilà, c'était pour moi toute la partie un petit peu marque. J'espère qu'elle n'était pas très lourde parce que ça sort un petit peu du contexte de tout à l'heure. Mais c'est important de connaître un petit peu nos origines pour savoir depuis quand on existe et comment on pourrait répondre à vos besoins. Merci de votre attention.